Allez, mardi, on va pailler les filles ici. Bah alors mes filles, comment ça va? Bien. Eh, vous êtes un peu folle là, hein? Regarde ça. Sauvage. Fais gaffe, hein. La 13 et la 33. Bon, allez, hop, poussez-vous de là. Allez. Attention à toi. Attends, je vais récupérer la fourche. Donc on a 3 petites à garder ici et on sort les autres dehors. T'auras du mal à fermer avec le tas de paille là, non? Bon, on garde 3 ici, c'est les plus jolis. Et puis les autres vont aller au champ. Comme ça, celles-ci vont pouvoir profiter un peu plus encore avec des céréales de la ferme. Puis il fait beau, de toute façon il faut les sortir. Celle-ci, il restera à faire la domestication sur ceux-ci. Et ils iront dehors. Ici, il y en a une qui part tout à l'heure. Une autre qui va au champ. Voilà, ça se vide tranquillement. Bah là, elle va avoir du mal à sortir parce que tu vois la différence de lumière. Il y a du soleil. Et là, elles l'ont juste en face. Bah, ça va les embêter. Mais là, elles vont être contentes de sortir. Ça fait un moment qu'elles ne sont pas sorties. Allez, venez. Allez, viens, Fifi. Vas-y, tire dessus. Vas-y, on voit. On va les laisser se défouler un petit peu et on ira les emmener au champ après. Oui, parce que si on les lâche dans les chemins là, maintenant... Ça va partir dans tous les sens. Il y a une qui va pas être contente non plus. Hein. Ah, on pourrait fermer. Elle est dans le parc. Bon, allez, c'est bon, elle est partie. C'est bon, la génisse est partie, ça s'est bien passé. Mieux que la dernière fois. Moi, j'étais un petit peu en stress là. Donc, la dernière fois qu'on a chargé une bête comme ça, elle a chargé Julien. Et elle fait partie du même lot. En fait, elles sont 5. C'était le lot, là, il y a eu des vaches foudroyées. Et il y a 5 dedans, là. On a un peu de mal à mettre la main dessus. Donc, voilà. Mais ça s'est très bien passé. Elle est montée toute seule dans le camion. Donc, ça, c'est cool quand ça se passe comme ça. Donc là, la génisse s'en va au Intermarché de notre commune. Donc on a une de prête, on leur téléphone et puis ils la prennent. Bon, ils en voudraient plus, mais on n'en a pas assez. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir aller emmener les petites et la génisse au champ. En fait, on a attendu qu'elle parte, elle, pour les laisser avec, pour pas qu'elle stresse de trop. Parce qu'une génisse, une bête toute seule, ah non, c'est super nerveux. Donc là, on a attendu le dernier moment que le camion arrive. On savait à quelle heure il arrivait. Il nous a rappelé 1 heure avant. Et comme ça, 2 minutes avant, on l'a mis toute seule. Elle n'a pas eu le temps de trop réfléchir. Mais là, c'est une bête qu'il fallait pas garder. Un peu trop nerveuse. C'est comme ça. Mais on peut pas les garder, celles-là. Du coup, mes jeunes sont en train de faire des plantations, eux aussi. En attendant, parce qu'on a planté quelques plants là qu'on nous avait donné dans le futur poulailler. Donc on a mis les petites là avec un lot où il y a des plus grandes. Elles arrivent à faire connaissance.
Mercredi, on amène les vaches au champ. Il nous reste une, toujours la même. Juanita. Allez, Juanita. Il fait super beau. C'est très agréable. Allez, Juanita. Faut pas être pressé, hein. Avec la tempête, il y a quelques semaines, il y a un sapin là qui a cassé. Bon bah elles vont être bien là pour la journée. À mon avis, elles veulent qu'on ouvre l'autre paddock à côté. Ça y est. Bon, ici on poursuit l'enclos de ce côté. L'enclos des poules. Julien vérifie que les piquets sont bien espacés. C'est bon? Ouais, c'est bon partout. Jeudi matin, je suis venue à faire un petit tour au veau. Ces derniers jours, c'est pas moi qui leur ai donné à manger. Je vérifie que Clochette ne sorte pas. Je suis venue à voir un peu s'ils étaient bien en forme. Mais je trouve que tes lois respirent un peu fort. Alors monte tes oreilles. Peut-être te prendre la température. J'entends respirer comme s'il était un peu encombré. J'aime pas trop ça. Et je crois que j'ai entendu un tousser hier. Alors est-ce que c'est lui? On va prendre la température et on verra. Clochette, elle, a l'air en forme. Ceux-ci aussi ont l'air bien en forme. Bah alors? Non, non, tu sors pas toi. T'es loin. Allez. Hop. On va s'approcher de Clochette. Bah alors Clochette? Comment tu vas? Allez, on prend ta température, mon coucou. Non, 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 tu restes là, tu le vois. 38,8. Ah oui. Ouais, 38,8. Ouais, tu vois le thermomètre? Et alors 38,8. Ouais, je trouvais bizarre aussi. C'est inquiétant? Faut s'inquiéter? 38,8. Non. Enfin, faut Combien est la surveiller. température normale du veau? C'est pas entre 38 et 38,5. Le veau? Le veau, c'est tu m'avais plus dit. chaud ou plus... Je sais plus, tu m'avais dit, mais... Non, je crois que c'est 38, non? C'est Le 38. veau, 38,5, 39. Ouais, ça. Ah bah donc c'est bon. Là, il a pas de fièvre. Il a pas de fièvre, s'il tousse, il va falloir surveiller un peu quand même. Mais ça peut être que des courants d'air, par exemple. À surveiller. Qui mange bien. Allez, on va aller déplacer les vaches du coup. Ouais. Oui, il va faire, va changer. On vient de terminer une interview avec France Bleu. Ça passera le 28 février, au moment du salon de l'agriculture. Juste pour parler de notre chaîne YouTube. Voilà. Ça. Qu'est-ce que Et j'ai oui, dit il n'y a pas longtemps, on a eu un commentaire d'une personne qui disait ben, vous avez 16 000 abonnés, c'est peu pour continuer à faire des vidéos. Bah, nous, on trouve ça déjà beaucoup. En même temps, je me dis, même ceux qui ont 100 000 abonnés maintenant, je pense qu'à un moment, ils en ont eu 16 000 aussi, puis ils ont continué. Et nous, on fait pas ça pour ça. Hein. Non. On fait ça parce qu'on partage notre travail pour l'instant. Et ça nous fait plaisir de vous partager tout ce qu'on fait. Et de recevoir des super commentaires, hein, pas comme celui-là. Voilà. Mais 16 000, déjà, c'est énorme pour nous. Ouais. Allez. Bon, allez, c'est pas tout ça. Et oh, doucement. On va aller planter des piquets. On fait un tour de parcelle et on déplace les vaches limousines. Celle qu'on a déplacée déjà la semaine dernière, vendredi. Elles font à peu près allez, 8 à 10 jours par parcelle. Et comme il n'y a pas beaucoup d'herbe, ben, il faut les déplacer souvent. Mais au moins là, on fait un bon déprimage, c'est-à-dire qu'on on les fait passer dans tous les pâturages. Et elles rasent bien l'herbe jusqu'au sol. Et comme ça, quand ça va commencer à chauffer, le soleil va bien chauffer et réchauffer le sol et les racines. Et l'herbe va démarrer beaucoup mieux et elle va taler beaucoup mieux. Taler, ça veut dire qu'elle va partir comme ça, à faire des petits, à se multiplier un peu, quoi. Allez, on y va. On est parti? Qu'est-ce que tu fais avec une lamasse, toi? C'est lourd. Elle a vu Thor à la télé hier soir. Allez, en route. Vous tirez ce que vous pouvez.
Bah, fais attention. Oh, attention, tu marches, Léa. C'est un peu lourd pour toi, ça. La masse pour quoi? Bah, pour Léa. Tu peux envoyer la masse? Bah, là-bas, il y a un piquet qui est par terre déjà. Tiens, Bon. en échange, Léa. Les vaches vont venir ici. Il y a un petit peu d'herbe. Il y a encore des promeneurs qui sont passés là. Pourquoi? Débrancher mes poignets. Tu vas aller pas au même endroit encore? C'est tout frais. Ah oui, là il y a du passage de sanglier. Ouh là là. Oh là 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 là. On va arrêter les frais. Il est un peu pourri celui-là. Ouais. Tu veux un ISO? Non, j'en ai dans la poche, ça va. J'en ai pris avec moi aussi. Donc on dit qu'on n'est pas sympa des fois avec des stagiaires. Hein. Et on a des stagiaires, ils ont tellement enfoncé les piquets comme ça que l'isolateur il arrivait là, le fil était en Attends, bas. on voit pas. Que quoi l'isolateur était? L'isolateur il arrivait là, le fil il passait, il était plus qu'à ça de hauteur et non, ça les dérangeait pas. Mais bon, c'est comme ça ils apprennent. Hein. Beaucoup disent qu'on prend des stagiaires, c'est bien et tout ça. Mais on essaye ouais, de leur montrer. Bon, ils font de tout ici. Hein. Ouais. Sauf le tracteur. Ah non. Non, parce que on a eu une très mauvaise expérience avec notre ancien tracteur et un stagiaire. Ça nous a coûté très très cher. Et on s'est fait. Pas le droit, de toute façon. On a dû changer d'assurance à cause de ça. Ouais. De toute façon, ils n'ont pas le droit avant 16 ans. Ouais. Et après, il faut Avec une autorisation de notre part. Hein. Et s'il y a un problème, c'est nous les responsables et c'est à nous de payer la casse aussi. Hein. Du coup, on se méfie vraiment à ça. Et puis bon, on est éleveur, on n'est pas cultivateur. Nous, le tracteur, c'est que quand on est obligé de s'en servir. C'est tout. Les jeunes, quand ils viennent ici, on leur dit, si vous venez ici, c'est pas pour faire du tracteur. Hein. C'est pour être avec les animaux. Vous occuper des animaux, c'est la priorité ici. Et de toute façon, c'est les vaches qui payent le tracteur. Donc, priorité aux animaux. Bon, on a besoin d'un tracteur, hein, mais bon, de toute façon, on ne pourrait pas le payer si les vaches n'étaient pas là. Bon, allez. Ça a l'air pas trop mal, les clôtures. Vous voyez, la route, elle passe juste à côté. Hein. C'est juste derrière les arbres. Donc, faut bien la faire, la clôture. Et chaque entrée, il y a du barbelé en plus. Donc, puis ça passe pas mal, là. Vous voyez, les voitures, ça passe encore. Ah, il y a du dégât de sanglier là-bas, je vois Julien qui... Hop. Ils sont passés là. Ouais, c'est pas mieux, hein. Comme par hasard, on va déplacer les vaches et... Ils cherchent quoi? Non, il n'y a Je pas dis de que c'est châtaigne. pas vieux parce que là où ils ont retourné, l'herbe elle est bien verte encore. On va chercher les châtaignes ici ou quelque chose? Ouais, ils ont faim. Là, les sangliers, ils ont plus rien à bouffer. Hein. Il n'y a plus de châtaignes, il n'y a plus de glands. Ouais, Ah oui, il y a des châtaignes. Ils cherchent les restants de châtaignes. Ils cherchent les restants d'épis de maïs derrière les champs de maïs. Ils cherchent quoi. Ici, là, coupe Léa. Tu coupes pas le fil, hein? Oui. Attention. Coupe plus haut. Coupe là. Voilà. Plus haut, ouais, va au maximum. Parce qu'après, ça va repousser. De toute façon, il faudra qu'on vienne avec des broussailleuses. Encore là, tu vois, il faut dégager tout le fil. Allez, en avant. Alors ici c'est tout fermé. Continuez. Oui, j'ai un couteau, ouais. J'ai un couteau. T'as un couteau toi aussi? Le sifflet. Ah oui. Ah oui, Léa, elle a eu un couteau. Trop bien. Son père lui a acheté ça. Un couteau, un opinel avec un sifflet au bout. Ah oui, il doit bien couper en plus, tu vois. Quoi? Ah non, non, elle jette pas, il va être perdu dans l'herbe. On va donner à papa. Tu vas donner à papa? Ok, tiens. Il est perdu. Je sais pas, il est tombé de ma poche. Ici, il y a une petite branche. Voilà, nickel. Ici, une petite branche.
Ok, allez, on traverse ça. Bon, pour ceux qui disent qu'on passe pas de temps avec nos enfants, bah si. Voilà, même si c'est au travail, c'est des bons moments. Hein, Léa, toi t'aimes bien venir? C'est mieux que rester à la maison devant la télé. Hein. Bon, j'en ai un à la maison qui est devant la télé, mais bon. Et Sarah aussi, sûrement. Mais Léa est toujours volontaire pour venir à la ferme. Et cet après-midi, peut-être que les deux autres vont venir, je sais pas. Ça dépendra s'ils veulent venir. Oula, ça va? T'as tombé un trou? Attention. Ouais, c'est peut-être humide un peu là? Non, ça va. En fait. Ouais, ouais, t'inquiète. Un peu sale l'eau là. Allez, hop, on avance. Allez. On avance. Bon, il y a un peu d'herbe à couper ici, c'est du tomber. Papa le bûcheron. J'aurais dû prendre une tronçonneuse. On va revenir avec la tronçonneuse là pour faire passer le fil par là en attendant de venir couper l'arbre. L'arbre est tombé sur la... Sur la clôture, ouais. On va pas récupérer celui-là. Ça donne celui-là. Tu vas tomber. Non. Si, tu vas tomber. Non. Mes anges. C'est un beau cadre de travail. C'est agréable. Les petits oiseaux qui chantent. On est dehors. Il fait bon en plus aujourd'hui. Même si c'est un peu humide, ça va. Il fait pas froid. Bon, je crois que les filles sont arrivées jusqu'à nous. On a fait le tour. Et on va pouvoir aller mettre des fils en travers pour que les vaches viennent ici. Ah bah là on voit bien que les sangliers sont passés. Allez, on va aller chercher les vaches de l'autre côté des arbres là-bas. Bon, il y a une petite pluie fine qui tombe. Donc ça va. Bon, le mois prochain, on revient là, on refait tout. Hein. Il y a pas mal de piquets à changer. Tout le bord de la route, ça a été fait il y a 2 ans, c'est bon. Par contre, tout le bord de rivière, là, c'est à refaire. Voilà, c'est du bricolage qu'on fait parce qu'on peut pas descendre avec les tracteurs. Donc... Pas pour l'instant, non. Tiens, voilà les vaches qui arrivent. Elles nous ont entendu. Ouais. Elles sont là-bas. Naïma! Ah non, c'est Marjolaine, c'est la prête à vélo. Ouais, j'allais dire, oui, ça ressemble. Oh, peut-être que. Non, il faut qu'on les déplace avant qu'elles veulent. Hein. Donc ce qui va être compliqué, c'est de faire passer le petit bout. Ouais, vous attendez. Hein. Hop. Bon, on va mettre un fil de ce côté. De ce côté, on n'a plus de bobines. Julien avait dû les remonter et les fils. Du coup, on va se mettre tout le long là. Faut pas que les vaches partent. Le journaliste nous disait tout à l'heure, ce qui était bien dans nos vidéos, c'est qu'on avait l'impression d'être avec nous, que vous étiez en immersion. Et c'est un peu le cas. On essaye vraiment de vous montrer comment ça se passe à la ferme. Hein, Julien? Ouais, même quand on est énervé, pareil. Même quand on est énervé. Allez, tout le monde est là. Ah tiens, on voit le petit là-bas, qui est né l'autre jour. Bah, qui est né quand? Lundi. C'est qui comme petit? On l'a appelé Ulysse. 18. Il y a une vache de trop. Ah, j'ai compté la grande. Ah, t'as une vache de trop. Ah, là, ça serait quand même bizarre. Parce que j'ai compté la géniture. Il est temps de la sevrer, elle fait la taille de sa mère. Ouais. Donc là, on se rapproche de la ferme. Prochaine étape après ce champ-là, c'est la ferme en fait. Ouais, et prise de sang la semaine Ouais, prochaine. et prise de sang et puis sevrage. Donc de châssis
Parce que là, ça fait plusieurs mois qu'elles sont parties de la ferme. Et les filles, si elles pouvaient prendre des grandes branches, Prenez des branches, les filles. des longues. Donc les bacs à eau vont rester ici, comme on en a un autre là-bas. On va juste récupérer le poste de clôture. Elles attendent qu'on leur ouvre. Bon, ma GoPro, j'ai dû oublier de l'allumer. Du coup, vous n'avez pas vu la traversée des vaches. Super. Non, non, je l'ai pas. J'ai foiré. Tout à l'heure, au bâtiment des veaux, elle s'était arrêtée aussi. Ouais. Bon, Julien, il veut montrer son bac à eau. Mais juste pour préciser que on laisse pas boire les vaches au ruisseau. On a un ruisseau qui passe juste à côté là. On laisse pas les vaches boire dedans. De toute façon, c'est interdit parce qu'elles abîment les berges, elles pissent dedans, etc. Du coup, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un bac à eau qui est tout le temps plein, tout le temps en train de déborder. On a tiré un tuyau sur 100 mètres de long qui va chercher de l'eau dans le ruisseau bien plus en amont. Ça remplit le bac déborde tout le temps et ça retourne au ruisseau. Sauf que C'est là, qu'il est penché. Attention, les gars. ça fait 2 mois qu'on n'est pas venu, hein. Ça coule plus. Et je pense que la crépine à l'amont du tuyau là-bas, elle est Il bouchée. doit y avoir des feuilles. Donc je vais aller voir ça là-bas tout de suite. Et en fait, quand ça déborde là. Ça déborde là par-dessus et puis ça retourne dans le ruisseau qui passe juste là derrière. Bon, du coup, les vaches sont là. Hein. Ah, je suis déçue de ne pas avoir pu filmer. Ouais, bah là, tu peux remettre, ça va être compliqué. Hein. Alors, ça prend. Bon, Léa, elle a pas peur. Hein. Attention, Léa, viens ici quand même. Parce qu'il a sa maman à côté. Léa, viens ici. Je vais avec toi, les gars. Bon, alors, bébé. Sa maman, c'est celle qui est Il va se lever. juste là. Maman surveille, mais ça va. T'inquiète pas, on veut rien, ton bébé. Il va se lever, il va suivre sa mère. Bon, on va se rentrer parce que ça mouille là. Et on attend toujours Marjolaine, elle est là. Ça fait 15 jours qu'on dit elle va véler. Marjolaine, elle est juste à côté en fait. Elle va véler cette nuit, elle va véler cette nuit. Voilà. Et au final, 15 jours après, il n'y a rien. Toujours pas de veau. Allez. Lundi, on est bon à les déplacer de nouveau. Elles ont que 4 jours de pâturage. Là. Lundi, on redéplace. Ouais. Oh. Et après, ben, il n'y a plus beaucoup de champs. Hein. Après, on redémarre à Boignou. Après, il faut faire sens inverse, retour. J'ai pas peur. Je croyais que tu avais à manger. Quoi? Elle croyait qu'elle avait quelque chose à manger, Julie. C'est pas un seau. Il n'a pas osé traverser pour suivre sa mère. Voilà. Ouais. Je sais pas si j'arriverai à mettre la deuxième. Bon, vous voyez, il faut toujours se méfier quand on boucle les petits veaux comme ça au champ. Hein. La mère Marjolaine m'a jamais embêté pour les vélages précédents. Hein. Mais là, on sentait bien qu'il fallait pas trop insister et pas trop embêter le veau. Hein. Donc il faut essayer de garder le veau entre soi et sa mère. Hein. Comme ça, elle chargera jamais son veau. Hein. Et rester prudent et être prêt à détaler au moindre signe. C'est une bonne mère, hein. Elle va bien s'occuper de son veau. Mais... méfiance, quand c'est en bâtiment, c'est beaucoup plus facile. Hein. On bloque les vaches au cornadi. Allez, on continue. Et là, on voit le petit Ulysse qu'on a bouclé lundi. Donc c'est son 5e jour de vie aujourd'hui. Sa mère est beaucoup plus tranquille.
pas agressif du tout. On va privilégier ces lignées-là pour garder la descendance. Et il est en forme, on a surveillé qu'il allait bien téter, que la mamelle elle dégonflait bien de la mère. Ça roule. Et la prochaine fois, on attend Naïma qui est là-bas, qui devrait véler ce week-end ou début de semaine prochaine. Voilà, on a bouclé le veau sans histoire. Naïma est très tranquille. On se méfie quand même, mais tout va bien. Ah, je suis très content, c'est une femelle. Après 4 mâles d'affilée. Merci Naïma. Super boulot. Ce sera une jolie génisse. Regardez qui s'est échappé ce matin. C'est la fête. Choupi, qu'est-ce que tu fais là? Alors, je sais pas comment il s'échappe, franchement. Bon, t'es un bon lapin, toi. On va le ramener à la maison hein, avec l'autre. Les derniers jours, là, jeudi, vendredi, on n'a pas trop eu le temps de vous filmer un peu On n'a les pas derniers filmé travaux. tout ce qu'on a fait dans nos journées de jeudi et vendredi parce qu'on avait une vente de bœuf hier vendredi et que jeudi on a passé du temps pour aller chercher la viande chez le boucher et puis C'est les vacances scolaires aussi, donc il faut s'occuper des enfants. fallait prendre un peu de temps pour étiqueter tout ça, mettre en magasin et compagnie. Hein. La vente s'est faite hier soir. Hein. On peut pas tout vous montrer non plus parce que les vidéos, déjà c'est long là les dernières, donc faut que j'arrive à Condenser. Et Ouais. aujourd'hui on essaie de finir tôt, on a invité du monde pour mon anniversaire. on a la famille, donc on a fini là le boulot. Voilà, on va profiter de quelques bons C'est moments. Julien qui tient le téléphone. Ouais, donc des fois je coupe un peu Elodie et je me mets un peu plus en valeur. Voilà. Et du coup on n'a pas filmé, on a fini, on a presque fini le parc pour le futur poulailler. Ici. Je sais pas si on voit bien. Bon bref, il y a encore des finitions à faire, mais ça plus tard. Et il faut qu'on monte ça avance bien. Il faut qu'on monte à poulailler. Sinon pour finir la semaine, il y a eu pas mal de vélages en fait cette semaine. Ouais, on a eu Lilou. 4 veaux cette semaine. J'ai essayé de filmer tous les petits veaux. On vous mettra peut-être à la fin de la vidéo un petit bout de chaque naissance. Ouais. Et par contre, Julie, la stagiaire, m'a filmé en train de boucler un veau. Donc ouais, c'était un peu sport. Soit je mettrai avant ou à la fin de la vidéo, je sais pas encore comment Mais je vais tous les autres, ça s'est bien passé. Donc 3 vélages limousins et un joli mâle aussi blanc-bleu sur une jersiaise. Un super, que des bons Parce veaux. que t'as pas expliqué pourquoi, il y en a qui m'ont trouvé peut-être ça bizarre, c'est parce qu'elle prenait pas veau. Elle avait été inséminée 4 fois et elle prenait pas veau. Et la 5e fois, j'ai mis du blanc-bleu dessus. Après, on en avait parlé à d'autres éleveurs qui avaient déjà tenté, qui disaient que ça vélait bien en blanc-bleu sur du jersiais. Et on est super content du résultat. C'est un super veau. Par contre, on n'aurait pas fait ça sur toutes nos jersiaises. On a mis ça sur Papaye parce qu'elle avait un sacré bassin et qu'elle avait déjà fait un sacré veau. On n'aurait pas fait ça sur la mère de Télois que vous avez vu le village. Par exemple. Là, elle a fait tout seul son veau. Bon, voilà. Bref, sinon, on avance parce que sinon, ouais, ça et va puis durer. moi, très content parce que ma vache préférée au meilleur caractère, ma meilleure limousine, Naïma, elle m'a fait une femelle. Après, elle avait fait 3 mâles. C'est son 4e veau. Après 3 mâles, j'ai enfin une femelle extra. Et j'en attends beaucoup parce que l'année dernière, Naïma, elle avait sorti le meilleur mâle de l'année. Tabasco, hein. Il était superbe. On aurait voulu le garder en taureau, sauf qu'il n'était pas en rasture. Ça, on a eu aussi un commentaire sur internet d'une voisine. Ah ouais, une voisine du village qui a envoyé un commentaire en disant « C'est très joli les enclos que vous faites, vous embellissez le village. » Voilà. Ah j'ai beaucoup apprécié Donc le la commentaire. fin de semaine est plutôt positive. C'est bon pour le moral, voilà. Bon, semaine prochaine vidéo, ce sera, il y aura je crois du lisier. Un peu de lisier, un peu de clôture. Clôture, prophylaxie peut-être de nouveau. Il reste quelques prises de sang à faire. Sevrage. Bon, voilà, il y a de quoi faire encore la semaine prochaine. Allez, nous on file et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt, salut.